not a one-man job. Et un des éléments, l'autre chose que le programme lui a appris également, c'est de pouvoir comprendre que si tu veux aller très loin, si tu veux devenir très grand, tu es obligé de partager et de s'associer à d'autres personnes. Qu'arriver un moment, si tu veux aller très loin, tu ne peux pas être seul. Tu es obligé de chercher des partenaires, de t'associer à des personnes qui ont la même vision, de recruter des personnes qui sont talentueuses, et c'est ainsi que tu pourras aller très loin. Then the other point I wanted to make about coaching, which I told the earlier session, is that for those of us who run our own businesses, I went through that a lot, where sometimes you're just looking for someone that you can sit down with to share ideas, or someone who can tell you, no, this is wrong. Why don't you think about it this way? And without some of these structures around us, like a business coach. L'autre chose qui m'a beaucoup aidé dans le système de business coach de ce programme, c'est que vous êtes d'accord avec moi, ceux qui ont des entreprises ou qui sont des leaders ou qui dirigent des départements, des services, vous allez comprendre que parfois tu te sens vraiment seul parce que tu as envie de partager des choses, mais tu ne vois pas autour de toi des gens qui peuvent comprendre ce que tu dis, qui vivent la même chose. Donc, le business coach dans le programme se positionne aussi comme un ami et qui, premièrement, à qui tu peux parler des choses, puisque le business coach, généralement, ce sont des anciens hommes d'affaires à la retraite ou des anciens professeurs de management, des gens qui vraiment connaissent le truc. Donc, qui peuvent te comprendre et que tu peux appeler et contacter à tout moment et discuter avec eux, parler avec des gens qui comprennent ce que tu vis ou tes décisions. Le deuxième aspect, c'est par rapport au fait que ce sont des personnes qui ne cherchent pas à te plaire, qui ne cherchent pas à faire du lèche-bottes ou quoi que ce soit. Ce sont des personnes qui n'ont aucun intérêt et qui vont te dire la vérité sans problème et qui te remet en cause par rapport au fait, par exemple, de parler à un employé ou à quelqu'un qui a peut-être des intérêts, qui ne va pas nécessairement te dire la vérité ou les choses comme elles doivent être. 25, 30, 40 years in Silicon Valley, in other parts of the world, who basically leave their homes. They come and stay in Accra for 6 months or 9 months, and when you need them to come to Sierra Leone, you call them and say, can you come to Sierra Leone next week? And they are at your fingertips. And for me, that is something that, I don't know how many other similar programs offer that kind of support. And so, even sometimes I feel like I didn't take enough advantage of my coach, right? Because these guys are here for us, and they're begging us to find ways for them to add value to our companies, and that's very amazing. Et ce qui m'a surpris également dans le programme, c'est le système où tu peux demander à un coach de venir parce que tu as un problème et la semaine qui suit ou bien le jour qui suit, il prend l'avion il prend l'avion et il arrive et il est là et il vient t'aider. Que ça l'a vraiment surpris cela et de voir des anciens hommes d'affaires qui quittent leur famille et viennent s'installer à Accra pendant 6 mois, qui quittent les États-Unis et viennent s'installer à Accra pendant 6 mois juste pour vous aider durant le programme et ça l'a vraiment impressionné. Okay. All of these people at different stages in the company's growth cycle. So, some are small as maybe $150,000, $200,000 turnover, up to $10 million turnover. And the opportunity to interact with all of these people, to be inspired by them, to learn about challenges in different markets, and then also to form partnerships, I think is also a very valuable piece of the experience. Donc, ce qui est important, enfin pour lui, a été important, c'est le réseau, parce que quand vous vous inscrivez, que vous êtes sélectionné, l'université de Stanford vous ouvre en même temps son réseau, comme on l'a vu, c'est la Silicon Valley, c'est tout ce qu'il y a comme les Google, les Yahoo, etc. Mais en plus, il vous ouvre un réseau par rapport aux anciennes promotions, par rapport aux gens qui participent même aux sessions. C'est un réseau formidable qui s'ouvre à vous en termes de marché, de financement, etc. Okay. So for me, there's been real, tangible network benefits from participating in it. Et aujourd'hui, il y a 6 mois, il s'est déjà installé au Nigeria, il s'est installé au Ghana. Et au Nigeria, c'est un des collègues qui était à la première promotion
qu'il a connu, c'est cette personne qui l'a aidé au Nigeria à s'installer, à trouver un bureau, etc. Et actuellement, il est en train de s'installer en Côte d'Ivoire et c'est un de ses collègues de la première promotion, un Ivoirien avec lequel il a commencé à travailler sur la Côte d'Ivoire. Donc, il est aujourd'hui en train de s'installer également dans les pays francophones et c'est aussi ça la puissance du réseau de sites du programme. I would really encourage you guys to apply, and also to remember that your network will not only just be the people that you enter your seed cohort with. You'll be joining a network of 3 previous cohorts before that, and then other ones that will come after. In fact, I remember the last time we had a seed class, they were even talking about us having maybe some big reunion every couple of years where we'll all go and meet in California or somewhere and just exchange ideas and encourage each other. Donc, si cette idée vous séduit de vouloir multiplier par 10 votre chiffre d'affaires et de grandir rapidement et vous retrouver dans plusieurs pays du monde, de l'Afrique à l'Amérique latine et ailleurs, et si vous pouvez pour cela vous priver d'une semaine chaque 2 mois, je vous invite donc à vous inscrire pour le programme. So I hope some of you come on board, and when I'm able to start in Côte d'Ivoire, I look forward to being able to partner with some of you in this room as well. Donc, s'il y a des questions pour moi, pour Daniel ou Lamine, vous pouvez les poser et puis après on ira voir. Les différents intervenants pour leur présentation. Je pense qu'à mon niveau, je pars très enrichi. Voilà. Cela dit, pour la prochaine cohorte, je voudrais savoir en fait quelle est la prévision au niveau du nombre de quotas pour la Côte d'Ivoire. So he is grateful for all speakers, and then he would like to know if there's any quota for Côte d'Ivoire, the number of companies that will be selected. So we're hoping that at a minimum 6, but in the past we've actually had trouble getting the 6. So I'm hoping that we get the 6 and more. Okay. Donc sur les 3 premières promotions, on n'a vraiment pas eu de structure ivoirienne jusqu'à 3, mais sur la prochaine promotion, nous targetons environ 6 compagnies ivoiriennes. Nous devons la connaître. If they give me a good case why it should be 10 or 15, sure. S'il y en a 10 qui remplissent les critères, je n'ai pas de problème pour les prendre. D'accord, merci bien. J'aimerais revenir sur les prérequis, les critères d'admission. On a beaucoup insisté sur les critères au niveau de la société, mais l'individu qui doit participer à la session, quels sont les prérequis? The selection criteria can focus on the companies, like any selection criteria. And so sometimes they make the case that they will both like to come. But we will not accept the number 2 without the number 1. It's very specifically for the person who can actually undertake the transformation of the business. Ils n'ont pas de critères pour les personnes qui viennent en termes de critères de diplôme, d'âge ou quoi que ce soit. Le seul critère à ce niveau, c'est que la personne qui est envoyée là-bas doit être le PDG ou bien le directeur général ou la personne qui a le business en main et non pas un responsable de service ou bien un intermédiaire. Et dans certains cas, si c'est 2 partenaires, ils acceptent jusqu'à 2 personnes par entreprise. Ouais, mais ça, bon, les gens vont faire leur témoignage. On a eu des cas où des gens, voilà, moi je pense que mon expérience peut faire une chose, disons école quoi, parce que quand moi j'arrivais, je n'avais que mon anglais académique, hein. C'était vraiment difficile. Mais je pense aussi qu'ils ont compris qu'il y a des francophones dans les différentes cohortes, donc on fait le maximum de projections parce que
on est plus bon dans la lecture que dans l'écoute. Après, on nous donne les diapos de façon papier et puis on a le temps de les apprendre. They must pass the interview. Et puis, voilà, parmi les coachs, il y a plein qui sont bilingues. Il y a Daniel aussi qui était bilingue. Bon, qui est toujours bilingue. En tout cas, il y a beaucoup qui vont aider tous les francophones. Et puis, pour répondre un peu à la première question, il y a M. Christian Locke, qui est le directeur exécutif du programme depuis Stanford, là-bas, qui lui est francophone, qui a dit qu'ils ont du mal à avoir le maximum de structures ivoiriennes. Que si on peut faire un peu plus de lobbying, on peut sensibiliser le maximum, ça les ferait plaisir. Oui, monsieur. Je crois que le tour a été fait. Non, Nos préoccupations ont été déjà vues. Je suis Madame Borifo Madeleine. Je suis gérante d'une PME qui est dans la construction, bâtiment et génie civil. Et parmi les secteurs d'activité qui ont été cités, je n'ai pas entendu ce secteur. Alors, je voulais savoir si ce secteur n'est pas concerné par ce projet. Génie civil. Les bâtiments Bâtiment BTP. Bâtiment et celui-là, bon, généralement, ils réfléchissent en termes de secteur prioritaire. Ils réfléchissent en termes de secteur prioritaire tous les milieux. Et je pense, bon, moi je suis Amissa, je suis président du MPME. Le MPME, c'est le mouvement des petites et moyennes entreprises. Donc, au sein de mon association, il y a beaucoup d'entrepreneurs que je peux peut-être diriger vers ce programme-là à partir de maintenant. Parce que je suis venu juste pour comprendre ce que c'est. J'aurais pu envoyer mon secrétaire exécutif, mais je dis c'est mieux que je vienne moi-même pour savoir de quoi il s'agit. Comme ça, je peux mieux convaincre les autres. Donc, je les remercie et je remercie tout le monde et merci aussi. Le programme avait du mal à atteindre le target au niveau des entreprises ivoiriennes. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que ces entreprises-là présentent des projets qui ne sont pas innovants? Alors, je voudrais savoir la raison. Est-ce que, voilà, donc qu'est-ce qui explique cela? Voilà. C'est ce que nous essayons. Je tiens à présenter mon équipe d'abord. Et je pense qu'il y a Mme Kwasi Lou Karid, qui est la responsable de ce projet en interne à la CGCI, et puis M. Gérard Quadio, qui coordonne avec Mme Kwasi Lou. Bon, ce qu'il faut comprendre, ce que nous essayons de faire, c'est que, effectivement, on a remarqué ça, il y a un problème de sensibilisation. Les gens n'ont pas l'information. Est-ce que vous voyez, on a fait circuler à combien de personnes, pendant combien de trucs, et on est en train de réfléchir, mettre sur le site, et là, décembre, on doit être à Accra, puisque ce qu'on a demandé aussi, c'est qu'il y ait une ivoirisation des coachs. Et donc également de voir de quelle manière, par exemple, déjà, on est en train de signer une convention avec eux pour que la CGCI puisse être le hub pour les pays francophones, par exemple. Et donc il y a un certain nombre de choses que nous sommes en train de faire avec eux et également de pouvoir rentrer dans ce système. Par exemple, là, en décembre, on sera à Accra avec Mme Kwasi-Lou, M. Quadio, et on sera sur place, ils vont recevoir une formation sur le produit. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, dès qu'ils entendent anglais, bon c'est fini, ils sont paniqués ou bien ils ne laissent pas, ils laissent tomber, ils laissent à côté. Donc on a eu leur permission pour pouvoir traduire un certain nombre de documents en français, voire avoir des coachs, business coach ivoiriens, avoir des business coach francophones, puisque ce qu'on leur a dit c'est que c'est vrai que c'est en anglais, mais la culture, le système est différent, donc il va falloir une adaptation, etc. Donc on est en train de travailler sur ces choses pour pouvoir, on essaie d'élever le niveau, le nombre de participants et le rendre plus accessible. That's exactly what I would have said. Parce que sans faire de dédiction, je dirais, assez, disons, expéditive, il me semble que, puisque le projet est basé plutôt à Accra, et j'ai l'impression que même au niveau de ceux qui gèrent le projet, au niveau de la langue, ça pose problème eux-mêmes à leur niveau, j'ai l'impression. Parce que ça peut être l'une des raisons, parce qu'il est vrai, c'est normal, nous sommes dans un pays francophone, et la langue, on l'a pas lorsqu'on est dans l'environnement.
on a tous appris l'anglais, réellement, lorsqu'on est à l'université et tout. Mais du fait qu'on travaille dans un pays francophone, on ne pratique pas au quotidien, forcément, il y a des aspects qu'on ignore. Mais lorsqu'on est dans le bain, forcément, ça revient. Parce que j'ai l'impression qu'eux-mêmes, à leur niveau, au niveau de la sélection, du fait qu'ils ont affaire à des entreprises qui sont dans un environnement francophone, au niveau de la sélection même, ça pose problème. Déjà à partir même de l'interview. Ils font. Ce qu'on est en train de faire, on est en train d'instaurer un système de quota avec eux. Dire que quel que soit le cas, ou non pas quel que soit le cas, mais quand même qu'il y ait un quota d'entreprise ivoirienne qui se fait. Écoute, la formation c'est payant. Première question. Et secondo, si on doit aller au Ghana, et bon, moi je ne suis jamais allé au Ghana. Est-ce qu'il y a des dispositions qui nous permettent d'avoir facilement accès aux hôtels, etc. Est-ce qu'il y a une organisation de ce sens-là? Par exemple, je donne l'exemple de l'Africalia au Burkina. Quand on est parti au Burkina Africalia, ils ont pris des contacts avec des hôtels déjà, avec des taux préférentiels. Bon, est-ce qu'il y a un schéma comme ça? Ce qu'il faudrait savoir, c'est que moi j'ai fait mes études aux États-Unis. Les études coûtent très cher. Un MBA de Harvard, vous avez pour $200 000 par an. Cette formation, moi j'ai estimé le coût à près de $100 000. Est-ce que vous voyez? $100 000, c'est près de 50 millions, cette formation aux États-Unis. Mais, comme ils l'ont dit, le milliardaire qui a donné les $150 millions de dons gratuits, d'autres ont commencé à donner encore, c'est un programme qui va durer. Donc, fait que il paie pour le programme. Les profs, parce que les profs qui viennent des États-Unis, etc., sont des profs qui te coûtent $10 000 par jour, des trucs comme ça, quoi. Donc eux, ils paient pour tout ça. Tout ce qu'on vous demande en retour, c'est que vous payez le transport sur Accra et l'hébergement. Mais l'hébergement, ils ont des contacts, parce que j'étais là-bas, et comme je vous dis, on va être là-bas en décembre. Ils ont des contacts avec des hôtels, et il n'y a pas de problème sur ça, quoi. Okay. Je suis Ouattara, la commune DG de la CGCI, la maison qui a l'honneur de vous accueillir. Bon, pour la plupart d'entre vous, certains sont membres, d'autres connaissent quand même les activités. Ce qu'il faut dire par rapport à nos autres, enfin ceux qu'on accueille aujourd'hui plutôt, M. Ampofoul qui vient de Ghana, c'est des représentants issus d'un programme qui s'appelle SEED,
qui est géré par la Stanford Business School University. Business School. Business School, on dirait ça comme ça. Qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, une des meilleures écoles au monde en matière de business. C'est le même ranking, ou même plus, je pense, en termes de sélection. Ils sont même plus sélectifs que Harvard Business School. Pour vous donner une idée un peu de ce que c'est, ils sont ceux qui ont été à la base de la Silicon Valley. C'est eux qui ont lancé en fait la chose. Et la Silicon Valley, à elle seule aujourd'hui, représente, mis en place, on la placerait, je ne sais plus dans quelle est l'économie mondiale, rien qu'un petit État. C'est quelque chose de puissant. Ce qu'ils viennent faire en Afrique, c'est qu'ils ont un bienfaiteur. Il vous expliquera tout ça, hein, qui essaie de voir comment il peut aider les pays africains à progresser à partir de l'expérience ou de l'expertise qu'ils ont acquis au niveau des États-Unis. Donc, on a commencé le programme, ça fait pas 2 ans maintenant? 2 ans. 2 ans qu'on a commencé. Il y a certains déjà qui ont passé les premiers rounds. Nous, on essaie de voir comment on peut aller plus loin avec eux. C'est-à-dire faire un programme qui suit les pays francophones, parce que c'est basiquement en anglais. Hein. Ça va se passer en anglais. Si vous voulez être worldwide, vous voulez aller à l'international, il faut quand même que sur l'anglais, on fasse tous des progrès. Je ne dis pas que c'est indispensable, mais il faut quand même pouvoir commercer avec des gens qui vont parler anglais. Ça va être important. Ce qu'on essaie de faire, c'est quand même anticiper un peu ce processus-là, en essayant, nous, de faire une appropriation francophone. C'est en ça que ils sont intéressés à travailler avec nous. Donc, côté CG6, ça rentre dans nos missions actuelles. On a fait beaucoup d'environnement des affaires. On veut surtout pousser aujourd'hui nos PME, nos entreprises, à acquérir cette expertise, ce savoir-faire mondial. Donc, il faut en profiter. C'est des programmes qui, il vous dira, au bas mot, c'est plutôt 100 000 $. Il y a des critères auxquels il faut répondre. Tout le monde n'entrera pas forcément dans ce programme-là, ils en ont d'autres. Donc, ce n'est pas encore forcément une grande promotion, mais pour ceux qui peuvent entrer dedans, je vous encourage vraiment à le faire. Ça vous demandera un petit investissement, mais il faut le faire. Ça paye. C'est ce que je peux dire. Donc, vraiment, soyez en compte sur vous. Vous êtes en fait le modèle ou les exemples de ce que le programme peut devenir. Si ça marche bien, demain, on va aller beaucoup plus loin dans le programme. Donc, on a besoin d'entreprises qui vont nous aider à réussir aussi le programme avec eux. Voilà. C'est bon? Donc, bon séjour, bon travail sur le programme. Sam Maté est notre interlocuteur et spécialiste interne de la maison qui s'occupe de ce programme. Bon, lui-même, il est diplômé, il a beaucoup de diplômes. Il a tout, MBA, PhD et autres. Il parle bien anglais et français. Donc, s'il y a des difficultés, il peut aider à faire. Et c'est notre homme qui est dessus. Il est aidé par d'autres personnes de la maison à qui je dis merci aussi d'être là. Et puis, bon travaux. Ok. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. Ça va? Je peux vous laisser. Merci. Voilà. Bon, allez. Good morning, welcome, and thank you very, very much for your time. This morning I want to share with you a little bit about an initiative that we're starting in West Africa. The initiative was... Et donc, bonjour, je vais vous parler un peu de cette opportunité. Et cette opportunité a commencé avec l'Université de Stanford aux États-Unis. Je vais commencer par vous parler un peu de l'université même de Stanford. The university is about 120 years old, and over that period of time, it's based in California. It has been a major catalyst in the development of the entrepreneurship ecosystem in California, often referred to as Silicon Valley. Donc, l'université de Stanford aujourd'hui existe depuis plus de 120 ans et elle est basée en Californie. Donc, cette université a été à la base de la Silicon Valley dont vous entendez parler souvent aux États-Unis. Donc, l'université a une réputation mondiale. Les sociétés et le chiffre d'affaires de toutes les sociétés créées par des anciens étudiants de Stanford depuis 1930, si on rassemblait toutes ces sociétés, leur chiffre d'affaires, ça représenterait le 10e pays le plus puissant au monde. So Stanford has some experience in terms of supporting companies to really grow and get to the kind of scale where they are able to dramatically improve or contribute to economic development.
Now I want to turn from Stanford University to tell you about Seed specifically. Donc, Stanford donc, a une réputation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, en ce qui concerne la technologie, en ce qui concerne le développement des structures. Et ce n'est pas un hasard si les plus grandes sociétés en technologie de ce monde ont été créées par les anciens étudiants de Stanford. Maintenant, j'aimerais vous expliquer un peu le programme SEED sur lequel nous travaillons. Donc, le programme qu'on appelle le programme SEED et pour lequel je suis venu a commencé quand un ancien étudiant de Stanford, qui est milliardaire aujourd'hui, a décidé de donner 150 millions de dollars comme don à l'université pour commencer ce programme. And the reason he did that was he invested in a company called Baidu, which is the Google, the Google competitor in China, Google for China, and made quite a lot of money. And from that, he decided that if he can find an entrepreneur in China to support, to grow his company, to grow as big as Baidu, there should be other entrepreneurs in other developing economies that can be supported to also grow their businesses. So that's the mission and the idea behind Seed. So, King, ce monsieur, cet ancien étudiant de Stanford qui a donné les 150 millions de dollars pour ce programme, avait initialement investi dans une société en Chine appelée Baidu. Et cette société, après, avec son aide, s'est développée et a fait beaucoup d'argent. Donc il s'est dit que si j'ai pu le faire pour une entreprise en Chine, j'ai pu aider une entreprise en Chine à se développer, un Chinois à se développer, à développer son entreprise et à arriver à un niveau international, je peux le faire aussi pour d'autres entreprises ou d'autres jeunes ou d'autres personnes qui veulent commencer leur entreprise à travers le monde. Right. So you've said this. So. Donc le programme a des secteurs clés prioritaires que le programme veut mettre en avant. Ce sont les secteurs agricoles et agro-industriels, ce sont les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'énergie, de l'eau et de la technologie. So, le programme a démarré en Afrique de l'Ouest comme un programme pilote. Donc ce que nous sommes en train aujourd'hui de faire en Afrique de l'Ouest, c'est ce qui sera après répliqué pour être répandu dans le monde. Donc, dans cette phase expérimentale du programme en Afrique de l'Ouest pour pouvoir après l'exporter dans toutes les parties du monde, nous essayons de travailler avec plusieurs parties prenantes. Nous essayons de travailler avec les universités, les écoles, avec les patronats, avec les banques, les fonds d'investissement, avec les hommes d'affaires. Donc, dans cette phase expérimentale de ce programme qui commence en Afrique et en Afrique de l'Ouest, il faut comprendre que ce premier programme qu'on appelle le Transformation Programme, pour lequel vous êtes là, où vous avez déjà appliqué, ce programme qui dure 7 mois, ils ont d'autres programmes qui vont mettre en œuvre, je pense, sur l'année qui arrive, comme le programme qu'ils appellent Aspiring Entrepreneur, qui aide un peu les startups. Il y a également le programme Makers Lab, c'est un programme où si vous avez un produit, ils vont vous aider à créer ce produit, un prototype de ce produit. Donc ils ont d'autres programmes qui sont en train de mettre en œuvre et qui va démarrer incessamment en plus du programme essentiel de transformation. Donc il y a des caractéristiques, il y a des critères pour pouvoir avoir accès à ce programme. Un des premiers critères, c'est que vous devez avoir un chiffre d'affaires entre 150 000 et 10 millions de dollars. Et 150 000, ça nous fait à peu près 75 millions environ de CFA, et puis jusqu'à 6 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires.
Et ça, c'est ce que vous avez comme cet intervalle. Mais il doit être possible de pouvoir que votre société puisse croître à une taille 10 fois supérieure à votre taille actuelle. Et c'est un des objectifs du programme. The second criteria is that they should be in sectors where there are opportunities to have a large-scale impact on the lives of the poor. En fait, le programme a 4 volets. Le premier volet, je vais expliquer rapidement les 4 volets. Le premier volet, c'est la connaissance. Donc, dans ce volet de connaissance, on vous donne des cours. Ces cours sont administrés par des professeurs de l'université de Stanford qui viennent à chaque fois des États-Unis, puisque les cours vont se passer à Accra pendant une semaine, je crois, chaque 2 mois. Donc, ces professeurs, la première partie, c'est la connaissance. Donc, ils vous donnent des cours par les meilleurs professeurs dans le domaine de la stratégie, de la comptabilité analytique, du leadership, du marketing et tout, qui viennent des États-Unis pour vous donner ces cours. Et le deuxième aspect, c'est en fait le coaching, c'est-à-dire que à chaque fois, dès que vous commencez le programme, on nomme quelqu'un qui suit votre entreprise. Et cette personne se déplace et il vient à chaque fois et il suit, il travaille avec vous sur un plan de développement de votre entreprise. Et l'objectif, c'est que je pense qu'après 2 ans, vous devez multiplier votre chiffre d'affaires par 5. Donc, ces business coachs viennent donc dans le pays à leur propre charge eux-mêmes. C'est le programme qui paie leurs billets, leur séjour, tout ça, etc. Et ils viennent vous suivre pour que vous puissiez vous développer. Et le troisième point, le troisième volet du programme, c'est qu'ils vous mettent dans leur réseau d'entrepreneurs à travers le monde, donc en termes de marché, tout ça, etc. Donc ils vous mettent dans ce réseau au niveau mondial. Et en fait, il y a également un 4e volet qui est le volet de l'assistance. C'est-à-dire qu'au-delà des coachs qui vont venir pour vous aider, vous suivre de temps en temps, il y a également cet aspect où, après même le programme, vous pourrez toujours accéder, disons, au programme pour demander des questions, pour demander de l'aide. Ok, donc il faut noter que, premièrement, il y a une procédure de sélection. Donc, vous faites une demande, il va vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, vous êtes sélectionné, une procédure de sélection. Et puis, deuxièmement, le programme prend en charge les coachs qui viennent. Comme je vous l'ai dit, il y a les coachs américains expérimentés qui viennent pour suivre, se déplacent. Donc, le programme, les 150 millions de dollars que le bienfaiteur initial a donné, bon, c'est 150 millions de dollars aujourd'hui. Il y a d'autres bienfaiteurs qui viennent donner encore plus. Donc c'est un programme qui est là pour durer. Donc le programme même paie le billet, comme je l'avais dit tout à l'heure, le billet d'avion, le programme paie lui-même le séjour, le tout, etc. Les frais de conseil de ces experts qui vont venir vous suivre sur votre entreprise. Le programme prend ça en charge, donc quand ils viennent, vous ne payez rien du tout. Le seul élément que vous payez, c'est que durant les 7 mois, je pense les 4 fois où vous devez aller à Accra pendant une semaine, quand les professeurs viendront de l'université de Stanford, vous avez juste à payer vous-même votre transport pour aller à Accra et votre logement. Je pense qu'ils prennent en charge également la nourriture, sauf le transport et le logement. We believe that the critical components of achieving transformation usually centers around these 4 key pillars. Généralement, les classes, si vous êtes sélectionné, il y a environ 30 personnes par classe, et ces 30 personnes viennent de tous les 15 pays de l'Afrique de l'Est, du moins c'est plus la moyenne. Quand il dit que généralement une session c'est environ 30 personnes, ce n'est pas véritablement 30 personnes, mais c'est que pour chaque session, ils acceptent 30 sociétés. Et que parfois, dans certains cas, ils acceptent qu'une société envoie 2 personnes au lieu d'une personne. Si par exemple, il y a 2 associés, ou s'il y a le PDG et le DG adjoint,
ils peuvent accepter que 2 personnes représentent une société. Mais ce qui est important pour eux, c'est que c'est le PDG ou bien le propriétaire ou les personnes directement impliquées dans le développement de la société qui doivent venir et non des intermédiaires. Donc, depuis que le programme existe, il y a eu, disons, 3 promotions et là, ils sont en train de recruter pour la 4e promotion et les demandes et les inscriptions s'arrêtent le 30 novembre. And we're actually lucky to have one of the cohort of the first class here, Daniel. Donc, vous voyez Daniel his experience. était de la première promotion, il va faire son témoignage tout à l'heure. In this class, we had businesses from Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, and Ivory Coast, which was the first class. On a eu environ 6 à 7 pays pour la première promotion, qui inclut les Ivoiriens, les Sierra-Léonais, les Ghanéens, les Nigérians, ainsi de suite. Ça, ce sont des témoignages des gens qui ont suivi le programme, mais vous aurez un témoignage un peu plus vivant avec Daniel qui est là. Et là, par exemple, c'est une dame qui fabrique des ustensiles de maison. Et ça, c'est le Nigeria. Ça, c'est un monsieur du Nigeria aussi. Il est dans l'immobilier. Ça, c'est un monsieur du Ghana qui est dans la santé. Et bien sûr, ça, c'est un Ivoirien qui était dans les télécoms. So that's the facility in Accra. Our West African director is Wilfred Agbigbo. And then we have some key staff that help us really maintain all the programming to get us going. This is a temporary facility, just like CGC's Alpha Dewey. We're also working on moving to a new facility where we will be able to expand our programming. This has been useful for stage 1, but I think we need to grow a lot bigger than that. Okay. Ça, c'est leur siège. J'étais là-bas il y a quelques mois. Ça se trouve dans un des quartiers les plus huppés à Accra, juste à 5 minutes de l'aéroport. C'est un peu les personnes en charge du choix administratif. Mais comme le programme est en train de s'étendre très très rapidement, ils sont en train de déménager pour aller dans quelque chose de plus grand que ça. So maybe we can introduce Daniel. Donc on va s'arrêter là parce que comme on a un autre groupe qui commence à 12h30 et on va donner le temps, de toutes les façons on va vous envoyer par email la présentation complète avec le lien pour s'inscrire. On va donner maintenant la parole à M. Daniel qui va nous présenter, faire son témoignage. I know that we have, or if there are any questions before it comes. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on ne passe au témoignage de Daniel? But I've not been selected and they called me today to come around so that I know why I'm not being... I have some feedback for you so we can talk one-on-one. Okay, no problem. Maintenant, il a un bureau au Nigeria, il a un bureau au Ghana et il est en train d'installer Splash actuellement en Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'il est là. Okay. Bonjour, Monsieur Dam. All right, so I'll start by just giving you a very quick background about myself. Je vais vous présenter un peu, vous parler un peu, tout petit peu de moi avant de commencer mon témoignage. So I'm from Ghana. I went to primary school and secondary school in Ghana, and then I went to study in the U.S. and worked for a while in the U.S. both as an engineer and also as an investment banker on Wall Street. And then 4 years ago, I decided to come back to Africa. Donc, Daniel dit qu'il est ghanéen, il a fait ses études jusqu'au bac au Ghana. Après, il est parti aux États-Unis. Aux États-Unis, il a fait jusqu'à la licence à Union College. Et puis après, il est parti à l'université de Harvard où il a fait son MBA. Et il a travaillé à Wall Street en tant que dans un fonds d'investissement à Wall Street. Et après ça, il est revenu
à Accra, au Ghana, pour commencer, disons, sa société. So, I wanted to give that brief background because, you know, at first when I was thinking about going to join the SEED program, one of the questions that I was asking myself was, what am I going to learn? Right? You know, if I'm going to take classes from Stanford professors, I mean, they're amazing professors, but I was like, I feel like I've done all of that before. So that was one of the things that I had to think about quite a bit. Donc, il dit le premier problème qu'il a eu par rapport à ce programme, c'était un problème d'ego. Parce que il s'est dit que, bon, après avoir fait un MBA à Harvard, après avoir travaillé à Wall Street, qu'est-ce que ces gars peuvent encore m'apprendre en management? Et donc, c'est la question qui s'est posée et qui a failli l'empêcher de joindre ce programme. Et il dit il a finalement été convaincu de joindre le programme par rapport à M. Kwabena ici présent, avec qui il a fait l'école, le collège et le lycée, plutôt avec qui il a fait le lycée. Et Kwabena lui a dit, ne te dis pas que après ton MBA à Harvard, travailler à Wall Street, personne n'a plus rien à t'apprendre dans la vie, que va quand même, et si tu fais la première semaine du programme, tu te dis que tu n'as rien à t'apprendre, donc il faut partir. La première chose qui l'a aidé à revenir après la première session, c'est que le programme, les professeurs, etc., ont présenté les choses sous un angle et il a appris tellement de choses. C'est comme s'il n'avait jamais, il n'était jamais parti dans une école de business, ou de management, et il a appris tellement de nouvelles choses. And then I'll just jump into the coaching and the instructions from coaching. You know, once all these sessions are done, in between sessions, you have a coach that you work with, right? And for me, the value of the coaching, there were two things that made coaching so important for me. The first one is, I didn't even tell you much about my company. So my company it's in mobile money. You guys are, familiar with mobile money here. The difference with my company is that it's not owned by a telco, by a network. It's a private that works across all networks. Okay, so that's sort of the model. Okay. Donc, disons que il explique un peu sa société, ce que fait sa société qui fait du transfert d'argent par cellulaire, un peu Orange Money, mais ce que sa société fait de particulier, c'est que lui, il fait le transfert d'argent quel que soit le réseau sur lequel vous êtes en termes de réseau cellulaire ou de téléphonie. Le système de coach, de business coach qu'ils ont, ou des gens expérimentés, en fait ce sont des hommes d'affaires expérimentés à la retraite, etc., ou des gens très expérimentés, généralement des Américains qui vous suivent. Il dit le système de coach a été vraiment très très bénéfique pour lui parce que généralement, quand il a commencé son entreprise, il se sentait vraiment seul. Il avait tout ce bagage, toute cette expérience, mais souvent il n'avait personne avec qui discuter de ses idées ou quelqu'un qui allait lui dire non, tu te trompes, ou bien quelqu'un qui allait le challenger sur ce qu'il veut faire. Parce que bon, les employés, tous, etc., bon, ce sont ses employés, personne vraiment pour le challenger. Mais que le système de coach a permis de mettre à côté de lui quelqu'un, on pourrait dire comme un ange gardien, qui le challengeait sur ces trucs et qui l'amenait à réfléchir autrement sur beaucoup de choses qu'il voulait faire. La deuxième chose que les coachs l'ont aidé à faire, c'est que à chaque fois, les coachs le challengeaient et lui disaient, et quelque part, parce que j'étais à Accra, j'ai suivi un peu le processus, les coachs te challenge et te ridiculisent. Ils te disent, mais ça, cette projection que tu as fait, c'est trop petit, c'est ridicule. Pourquoi tu ne peux pas faire 10 fois plus? Si tu veux aller dans 5 pays, ils te disent, mais pourquoi 5 pays? Ça ne veut rien dire. Pourquoi tu ne vas pas dans 25 pays? Si tu veux rester en Afrique, ils te disent, mais pourquoi tu ne vas pas en Asie aussi? Donc ça l'a motivé, ça l'a aidé et ça l'a boosté. Donc comme on l'a dit, il dit au départ, avant quand ils s'étaient inscrits pour ce programme, ils n'étaient que 3 dans la société, mais aujourd'hui, à l'heure où je parle, ils sont sur le marché
nigérians, ils sont bien établis au Ghana et ils sont en train de se voir. Et le dernier point sur lequel il voudrait apporter son témoignage est le fait que ça vous fait rentrer dans le réseau de Stanford, ça vous fait rentrer dans le réseau, comme on l'a dit, Stanford c'est Silicon Valley, c'est toutes les grandes sociétés, Google, etc. Donc il vous fait rentrer dans un réseau que vous ne pouvez pas imaginer. And also with the other entrepreneurs from the other countries that come into the program. And so for me, for example, there were so many entrepreneurs that I bonded with a lot. Like we just became very close through the program. And one of the things that happened was, as I thought about expanding, I decided that I also needed to have a francophone partner because I didn't even want to just think about anglophone countries anymore. They actually invested in my business, and that's one of the reasons why we're now even thinking about going into francophone Africa. And all of that came because of the interactions that we had at sea. Un des éléments importants également avec le programme, c'est qu'il y a déjà un réseau qui se crée au sein d'une promotion. Donc au sein d'une promotion, avec les gens qui vous côtoient, déjà vous commencez à penser à comment vous pouvez avec ces personnes de la même promotion faire des choses ensemble, aller dans leur pays et inversement, eux aussi ils viennent dans votre pays. Et déjà, même au sein de la promotion, c'est une opportunité pour grandir et avoir des partenaires. So I'll wrap up here and I'll say, as you look at your own companies, if any of these things sound interesting to you and you can afford to take a week off every 2 or 3 months to go to Accra, that I think that this is a fantastic program that you'll benefit from. And I highly recommend it. And as you join your cohort, you'll also be joining all the previous people that have gone through the program. And the bigger we make that network, the more opportunities we create for all of us. So when I come and start in Côte d'Ivoire, I hope some of you will also become my partners. So I would say thank you. Quand la 4e promotion, j'espère que vous ferez partie de la 4e promotion et en même temps, ça s'étend parce que vous ne restez pas simplement dans la bonne promotion et on vous met en réseau avec les promotions passées et ils pensent que si vous pensez que vous pouvez apprendre quelque chose de ce programme, donc ils vous invitent à faire votre inscription assez rapidement. But that's really what I wanted to share with you. I want to thank you for coming and listening. I hope you apply. I hope you consider joining our network. And I want to thank Mr. Sam Mate and CGC, and of course Madame Caroline Kwasi and Yao for all your support. It's been really fantastic being able to reach you. Donc je tiens à vous remercier vous tous pour votre présence. Il y a un membre ivoirien de la première promotion aussi qui est là. Au bout du temps, on ne va pas nécessairement lui donner la parole, mais durant le cocktail en bas, vous pourrez vous approcher de lui, prendre ses contacts pour plus d'explications. Et je vous remercie tous. Donc, on va aller au cocktail et puis vous pourrez poser des questions. Dans cette La deuxième partie, il y aura un témoignage de M. Daniel qui a suivi tout le programme. Et disons que la troisième partie, ça sera la partie questions. Donc si vous avez éventuellement des questions. Et après cela, il y aura un cocktail en bas dans le café. Bien. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à M. Croisillon pour vous expliquer sur quoi consiste le programme. And I'm also an alumnus of the business school. I did my MBA at Stanford University. My background is that I worked after college on Wall Street before business school, and then I came to Africa, specifically Ghana, to work in private equity. I worked with
a bank in Ghana to set up their first investment fund, which is an $80 million fund. And then I left 2 years ago to start 2 companies, both of them in education. When Stanford started the SEED initiative, because I was the alumnus in Accra, when they wanted to start a program in Accra, they called me for help because it's about connecting and working with entrepreneurs, which I have some experience with. So I've been working with them informally for about, I'd say 3 years, formally as a consultant over the last year. Donc je m'appelle Kwabena, j'ai fait mes études jusqu'au bac au Ghana. Après je suis parti aux États-Unis où j'ai fait mes études supérieures et j'ai fait un MBA à Stanford University. Et j'ai travaillé à Wall Street aux États-Unis et puis après je suis revenu au Ghana où j'ai eu à aider une banque à créer ou à mettre sur place son fonds d'investissement. Après cela, j'ai démissionné pour créer 2 sociétés dans le domaine de l'éducation. Et j'ai commencé à travailler avec le programme SEED de Stanford au Ghana par rapport aux sociétés que j'ai créées et à mon expérience avec comme ancien étudiant de Stanford. Now, in working to support and improve the lives of the poor, we have selected 7 sectors that have high impact and proximity to the poor, which is agribusiness, everybody needs to eat; healthcare, everybody needs to have good healthcare; everybody needs to get education; access to energy products, water and sanitation, ICT, and housing. Donc pour atteindre cet objectif, SEED s'est donné 6 secteurs prioritaires dans lesquels ils investissent en priorité. Il y a premièrement l'agriculture et l'agro-industrie, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a l'énergie, il y a l'eau et les sanitaires, et puis il y a la technologie et l'informatique. Now, SEED is a global strategy. We'll work in developing regions around the world. However, the first region that was selected for SEED to work in is West Africa. So when SEED was started last year, we took 2 years to set up the West Africa Hub in Ghana last year. Now from the West Africa Hub, the strategy will be to develop relationships and programming with academic institutions, NGOs, banks and financial institutions, investors, local business, technical experts, and private sector companies, all working together to support the entrepreneur. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'université de Stanford a décidé d'expérimenter initialement la première phase du programme SEED en Afrique et spécialement en Afrique de l'Ouest. Donc, nous sommes la région au monde où ils ont décidé d'expérimenter d'abord ce programme avant de l'étendre au monde entier. Donc, et principalement en Afrique de l'Ouest et avec leur ancienne Afrique de l'Ouest au Ghana. Donc, ce qu'il faudrait comprendre, c'est qu'ils ont plusieurs programmes, en fait, qu'ils offrent. Et c'est vrai qu'ils ont commencé pour le moment avec ce qu'ils appellent le Transformation Programme, qui dure 7 mois, qui va vous expliquer plus en détail. Ce programme de Transformation Programme vise à multiplier le chiffre d'affaires des sociétés qui s'inscrivent dans le programme pour lequel vous êtes là par 10 au bout d'un certain temps. Mais il faut comprendre aussi qu'ils ont d'autres programmes qu'ils ont commencé à mettre en place au Ghana et que d'autres programmes vont suivre. Il y a par exemple le programme d'Aspiring Entrepreneur qui est spécialisé à aider des gens qui n'ont pas encore d'entreprise, mais qui ont juste des idées, à les aider à transformer ces idées en entreprise. Et il y a également le Bakers Lab, c'est un autre programme où ils forment des personnes qui ont des idées à concevoir des produits en termes de produits. Donc il y a plein de programmes qu'au fur et à mesure, dans les années à venir, ils vont déployer. Donc jusque là, le programme est à sa 4e année. Il y a eu déjà 2 promotions. Il y a une 3e promotion qui démarre le mois prochain. Et le recrutement actuellement, c'est pour la 4e promotion. Each cohort up until now has had a class of about 30 companies. Donc
Et il y a 5 critères pour pouvoir être sélectionné dans le programme si vous vous inscrivez. Et le premier critère, c'est la croissance, c'est-à-dire que, et en plus, vous devez être une entreprise dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 75 millions et 5 milliards, et vous devez être capable d'avoir des potentiels, vous devez potentiellement être capable de pouvoir croître, c'est-à-dire que multiplier votre chiffre d'affaires par 10. D'autres critères sont celles, par exemple, où l'entreprise doit pouvoir avoir le potentiel d'avoir un impact assez fort sur son secteur et également de créer des emplois. Et éventuellement, comme on l'a déjà dit, il y a 5 secteurs qui sont prioritaires pour eux, notamment le secteur de la santé, de l'alimentation, de l'agriculture et de l'agro-industrie, de l'éducation, de l'énergie, de l'eau et bien sûr de la technologie et de l'informatique. Donc, ce qui se passe, les 2 autres critères pour sélectionner les inscrits, c'est premièrement que vous ne devez pas faire de l'import-export, c'est-à-dire que vous vendez en état, il faut démontrer une certaine transformation et que vous ajoutez une valeur ajoutée, que vous avez une valeur ajoutée. Et le dernier critère est celui du fait que vous ne deviez pas vous concentrer seulement à produire en Côte d'Ivoire. Donc, les 4 volets qui font que ce programme est vraiment spécial comparé à d'autres programmes, c'est que premièrement, ce sont des professeurs de l'université de Stanford qui viennent à Accra pour vous former, parce que dans les programmes sur les 6 mois, vous devez passer une semaine chaque 2 mois à Accra. Et durant ces 1 semaine, il y a les meilleurs professeurs au monde en comptabilité, en gouvernance, en innovation, en leadership, en stratégie, en marketing, viennent vous donner des cours. Et ce qu'il faut compter aussi, c'est que dès que vous commencez le programme, on vous confie à un coach. Et ce coach écrit avec vous le programme de développement de votre entreprise. Encore une fois, l'objectif du programme, c'est que vous devez multiplier votre chiffre d'affaires par 10 au bout d'un certain nombre d'années. Donc, ce coach écrit ce programme de développement de votre entreprise et ce coach vient vous suivre. Et la troisième partie du programme, c'est la connexion, c'est le réseau. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous rentrez dans le programme, quand vous êtes accepté, automatiquement, on vous met dans le réseau des anciens de l'université de Stanford. Donc vous avez accès à un certain nombre de personnes, à un certain nombre de ressources également. Et enfin, le dernier volet, c'est l'assistance post-programme. Après le programme également, il y a cette assistance continue. Business strategy and business management fundamentals, supply chain infrastructure, and product and service innovations. Donc, généralement, le programme que vous allez suivre sur les 6 mois va se focaliser sur 4 aspects. Le premier aspect, c'est qu'on va vous donner des cours sur l'innovation, comment mettre en place un produit, un service. Le deuxième aspect, on va vous donner des cours sur l'entrepreneuriat, le leadership, comment gérer une organisation. Le quatrième aspect, on va vous donner des cours sur les chaînes de distribution, comment organiser efficacement une chaîne de distribution à travers un pays, à travers le monde. Et le quatrième aspect du programme, on va vous enseigner les fondamentaux de la stratégie d'entreprise. But the application is actually a very short online application set. It will take about 45 minutes when you sit down. After November 30th, we'll go into a period where we review our applications, we'll select some of the applicants for interview, and we'll make decisions by end of the year so that people can prepare to begin the program in March. Généralement, pour, disons, la prochaine promotion pour laquelle nous faisons ce recrutement, pour s'inscrire, il faut s'inscrire avant le 30 novembre. Et quand l'inscription est faite, autour de décembre, autour du 6 février, si vous êtes sélectionné, vous recevrez un courrier dans ce sens. Et le programme commence généralement en mars. La première semaine présentielle commence en mars. Et puis ensuite, la deuxième semaine présentielle sera en mai.
et ensuite une autre semaine en juin, et enfin la dernière semaine présentielle en septembre. Ce qu'il faut noter toutefois, c'est que dès que vous commencez par exemple en mars, après la première semaine, on vous alloue automatiquement un business coach. On n'attend pas par exemple que vous finissiez les 6 mois avant d'écrire votre plan de développement et de vous allouer un business coach. Dès que vous commencez, que vous faites la première semaine à Accra, en même temps le business coach vous est assigné et il commence à venir vous assister dans votre entreprise. It's important that I reiterate that all the sessions are in Accra in English. For these sessions, outside of the sessions, the coaches travel to your company, your country, paid for by SEED to support you. During the training sessions, it's important that I reiterate that these are all intensive and sometimes evening sessions in Accra. No phones allowed, so it's tough to keep in touch with your business, so it's important to prepare in advance so that you don't miss anything for your business. Donc, comme on l'avait dit, dès la première semaine en mars, après ça, le business coach qu'on vous donne, le business coach généralement, ce sont des anciens hommes d'affaires à la retraite très expérimentés ou bien des professeurs de management à la retraite très expérimentés, généralement des Américains, qui viennent et qui vous suivent. Encore une fois, leur billet d'avion, leur séjour, leur per diem ne vous regarde pas, c'est le programme qui paie pour ça. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est qu'ils viennent déjà à partir de fin mars, ils se déplacent, ils viennent et ils passent généralement environ une semaine, je pense, pour vous assister, et ils reviennent plusieurs fois pour vous suivre et vous assister. Et ce qu'il dit également, c'est qu'au niveau, il faudrait vous préparer les sessions présentielles, ce sont des sessions vraiment à 200 à l'heure, dans le sens que généralement ces sessions, quand vous allez à Accra sur une semaine, commencent déjà le matin et finissent tard dans la nuit, 20h, 21h30 et plus, et aucun téléphone portable ou téléphone n'est permis dans les salles de classe. Donc ici, pour vous inscrire, voilà le lien pour vous inscrire, mais il dit, ne vous inquiétez pas, il va, comme vous avez rempli les fiches de présence, il va envoyer cette présentation à tout le monde sur vos emails. Et pour s'inscrire, généralement, quand vous allez sur le lien, l'inscription se fait sur Internet, il y a plusieurs pages. Il y a une première page où on vous pose des questions sur vous-même, nom, prénom, etc. Une deuxième page compte les informations sur votre structure et on demande quelques informations sur votre société. Et puis enfin, on vous pose certaines questions où on vous demande de parler un peu de l'ambition que vous avez pour votre société, ainsi de suite. So this was the very first class. I mentioned that we have gone through 2 classes and the third class we started in December and we're recruiting for the first class. This is actually the first class that graduated. There are about, I think, 28 or 29 companies from Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, and Cote d'Ivoire. And today we're actually lucky to have Daniel and Lamine Bakayoko, who's with us. Daniel will share his experience from that class. Donc ici, ce que vous voyez, c'est la première promotion avec laquelle on a commencé. Et dans cette promotion, il y avait des gens d'un peu partout en Afrique de l'Ouest. Donc il y avait des Ivoiriens, des Ghanéens, des Nigérians, des Sierra Leonais, ainsi de suite. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui Daniel qui va faire un témoignage dans la deuxième partie de cette présentation. Donc ici, ce sont les témoignages de personnes qui ont suivi le programme. Ça, c'est une dame qui vend des outils pour les maisons et tout. Ça, c'est un Nigérian qui est dans l'immobilier, un Ghanéen qui est dans la santé, un Ivoirien qui est dans les télécoms. Donc, ce sont des témoignages, mais je ne vais pas relater et lire ces témoignages. Par contre, je vais donner la parole tout à l'heure à Daniel qui va donner un témoignage plus vivant. Et quand nous serons durant le cocktail, Lamine aura l'occasion de partager durant le cocktail en bas son témoignage avec les uns et les autres. Donc ici, c'est le siège à Accra. J'ai visité le siège, c'est dans un des quartiers les plus huppés
d'Accra, ça se trouve à 5 minutes de l'aéroport. Dès que vous descendez de l'avion, vous n'avez pas à rester dans l'embouteillage pendant 2 heures de temps. Donc c'est le siège et voilà, il va vous envoyer la présentation. Voilà le directeur régional du programme. Sentez-vous libre de pouvoir contacter toutes ces personnes pour plus d'informations. Et bien sûr, aujourd'hui le programme est en train de croître très rapidement et ils vont déménager dans un bâtiment plus grand que ça bientôt, puisqu'ils veulent passer de 30 compagnies par promotion à 70 compagnies par promotion. Donc, on va inviter Daniel pour partager son expérience. Ce qui est intéressant dans l'expérience de Daniel, c'est que Daniel, premièrement, quand il est rentré dans le programme, son entreprise n'avait que 3 employés. Mais aujourd'hui, son entreprise opère complètement sur le marché, est présente au Nigeria, son entreprise est présente au Ghana et ils sont en train d'ouvrir en Côte d'Ivoire. Et la deuxième chose qui est intéressante avec Daniel, c'est que c'est quelqu'un qui visiblement n'avait rien à apprendre de ce programme, dans le sens que c'est quelqu'un qui a un MBA de Harvard University, qui a travaillé à Wall Street et qui a fait plein de choses, donc, mais pourtant qui est venu dans le programme pour apprendre. Et ce sont sur ces 2 aspects que son expérience est intéressante. Bonsoir. That's all the French I'm going to So, my name is Daniel, I'm from Ghana. Donc je m'appelle Daniel et je suis ghanéen. J'ai fait mes études jusqu'au bac au Ghana. Après je suis parti aux États-Unis. Aux États-Unis j'ai fait l'université. Et comme je le disais, il a fait un MBA à Harvard. Après il a travaillé à Wall Street. Et après il est revenu en Sierra Leone. Il est revenu en Sierra Leone et non au Ghana parce qu'il travaille avec des investisseurs qui sont spécialisés dans l'investissement dans les pays qui post-crise, c'est-à-dire qui sortent d'une guerre et où tout est à refaire. Donc ces investisseurs sont spécialisés dans ce genre de pays. Et c'est pour ça qu'il est parti en Sierra Leone. Et donc sa société qui s'appelle Splash est une société qui fait le transfert d'argent par cellulaire, un peu comme Flows ou Orange Money. Mais lui, sa société qu'il a créée, Splash, fait le transfert d'argent quels que soient les réseaux. Donc lui, il est resté un peu au-dessus des différents opérateurs de téléphonie. Donc quel que soit le réseau sur lequel l'opérateur que vous avez de téléphonie, tu peux faire le transfert d'argent avec son système. And this is a new space where you have to change people's behavior, and that's very difficult to do if you're just a small player in the market. Donc, sa société a démarré il y a 2 ans. Comme je le disais, aujourd'hui, ils sont pleinement au Nigeria, au Ghana, et en train de s'établir en Côte d'Ivoire. Sa société a démarré il n'y a que 2 ans. Et ils étaient, avant qu'ils ne rentrent dans le programme, ils étaient en train de se débattre avec des fins de mois difficiles avant de rentrer dans le programme. Je suis venu dans le programme avec un ego gros, me disant que ces gens ne pouvaient rien m'apprendre après mon parcours personnel, mais je me suis rendu compte que je ne connaissais rien du tout. Et j'ai appris énormément du programme. They would do maybe in primary school, you know, because literally there will be things that you do where you're like cutting up paper, playing, designing, you know, wallets and stuff, and you'll be thinking, what is all this? But you'll be surprised how much you learn from that stuff. Et dans le programme, il y a des exercices qui lui ont paru enfantins, comme on leur demande de recréer des exercices très simples, découper des morceaux de papier pour créer de nouveaux produits, réfléchir, qui au départ lui paraissaient enfantins, mais quand à la fin de ces cours, on leur faisait retirer toute la leçon, toute l'essence de ça, ils étaient dépassés. Then the next 2 things are tied to the coaching that Kwabena talked about. Okay, and the first one is so this is the second reason, but it's the first within the coaching is this this idea of being challenged to think bigger. Okay,
And so I mentioned that, you know, we were just a small company in Sierra Leone. Through this coaching program, I would have one-on-one sessions with my coach, talk about strategy, talk about the things that we're trying to do over the next 3 months, the next 6 months, the next year. And one of the questions that will always come back, why is this 5 and not 25? L'autre chose qui m'a beaucoup aidé dans le programme, ce sont les business coachs, comme je l'ai expliqué. Et un des aspects des business coach qui m'a aidé essentiellement, c'est cet aspect où le business coach te pousse à bout. Et chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu lui mets un plan de développement, il te demande un plan de développement, que tu mets ça sur pied, il te dit mais pourquoi tu veux simplement multiplier ton chiffre d'affaires par 5, pourquoi pas par 50? Si tu lui dis je veux aller dans 10 pays, il te pousse à bout, il dit mais non, 10 pays c'est trop petit, il faut réfléchir, pourquoi tu ne vas pas dans 55 pays? Donc il dit cette manière constante de te pousser à bout jusqu'à ce que ça devienne un réflexe dans ta tête de penser grand et de penser pas seulement je veux m'établir en Afrique de l'Ouest, mais pourquoi pas à Singapour, pourquoi pas au Brésil, etc. Jusqu'à ce que ça devienne un réflexe automatique dans ta tête que c'est une des choses qui l'a aidé. And I should add that one of the things that sort of pressure clear to me, that if I was going to be the kind of person that I envisioned, that I needed to do it with more people, recruit better people, reward them so that they would be willing to come and do the work, you know, be generous with equity, you know, all of these things that, you know, sometimes it's very difficult for us. Once you start thinking very big and strategically, you realize very